Pierre Marchesini, vous êtes candidat dans la première circonscription, vous représentez le collectif Carton Rouge. On connaît vos prises de position. Quelle est votre position sur la moralisation de la vie politique? Ça fait partie de votre programme. Bonsoir à tous et bonsoir aux téléspectateurs. Merci d'être sur ce plateau. Moi, je souhaiterais poser une question aux Polynésiennes et aux Polynésiens. Allez-vous toujours voter pour les mêmes élus qui vous plongent aujourd'hui dans la misère et l'extrême pauvreté? Moi, si je suis ici ce soir, c'est pour dire que non seulement ils ont failli à leur mission, mais que les nombreux dossiers que j'ai eu à m'occuper sont tristes. J'ai beaucoup de tristesse dans mon cœur parce que tous ceux qui souffrent dehors nous regardent aussi et ils sont en train de nous regarder, en train de nous observer tous en disant « Ah là là, celui-là ceci, celui-là cela ». Moi, je voudrais rappeler que sur ce plateau, il n'y a que des candidats, il n'y a pas de ministre. On est bien des candidats pour la députation. Donc Vous êtes tous candidats, oui, effectivement. D'accord, donc il n'y a pas de ministre. Le candidat que je suis, il veut aller à Paris pour aller mettre en place le RSA, Revenu de solidarité active. Et il veut aller mettre en place le RSI, c'est-à-dire la retraite sociale des indépendants. Chose que nos élus ont oubliée. Mais ils n'ont pas oublié leur poche, parce qu'ils se sont fait octroyer, eux, la retraite sociale des indépendants payée par nos fonds, c'est-à-dire sur le budget de l'Assemblée territoriale, ils ont pensé à leur retraite, mais pas à ceux des agriculteurs, pas à ceux des copraculteurs. La population a été oubliée aujourd'hui. Pas leur poche. Alors la moralisation, elle commence par le territoire et la relance de l'économie sur le territoire. C'est si j'y vais à Paris. Si je vais aller à Paris, oui, parce que je vous demanderai d'être élu. Le RSA, c'est une mesure sociale urgente pour tout ce que j'ai vu comme misère sur ce territoire. Chose totalement inacceptable aujourd'hui. Voilà où on en est. C'est-à-dire que la relance économique ne fait pas partie de leur programme. Ils ne savent pas le faire. Pierre Marchesini. Sur la défiscalisation, je ne crois pas que le gouvernement actuel qui donne 1,7 milliard de défiscalisation aux dirigeants de Carrefour aujourd'hui qui sont milliardaires, ils n'ont pas besoin de nos taxes pour faire un autre supermarché. Ils gagnent suffisamment dans l'année. Le Carrefour peut très bien se payer lui-même. Ceci étant dit, c'est un mot sur la défiscalisation, mais je reviendrai sur la mission d'un député, c'est d'aller en métropole faire jouer la solidarité. On a parlé du RSA. Oui, le RSA, ça veut dire quoi? Revenu de solidarité active, c'est 50 000 francs par personne qui vit en dessous du seuil de pauvreté et c'est 15 000 francs par enfant à charge. Il ne faut pas rigoler quand on parle du RSA. Un étranger qui arrive sur le sol français a droit au RSA. Un Polynésien qui va en métropole sans aucune ressource a droit au RSA. Par contre, un Français qui vit en Polynésie n'aurait pas le droit au RSA. Eh bien, si, on a le droit au RSA. C'est la Constitution française qui donne ce droit. Article 1, article 2. Et nous devons respecter cela. Donc la Polynésie française peut sortir de l'ornière dans laquelle on est aujourd'hui avec le RSA et avec la retraite sociale des indépendants. Parce que c'est 4 milliards par mois qui rentreraient d'argent frais sur le territoire. Ça pourrait relancer la consommation selon vous? Bien sûr, la consommation des ménages, c'est des recettes. C'est comme ça qu'on fait de l'économie aussi. Pierre Marchesini, vous souhaitez... Aujourd'hui, nos jeunes dans la rue, c'est 60% de chômeurs. Quand ils entendent ce dialogue, que ce soit celui de M. Édouard Fritsch, c'est chalala. Autrement dit, ça ne répond pas à leurs attentes d'aujourd'hui. On a parlé tourisme. Notre aéroport nous a été volé par la métropole. L'aéroport international de Faa'a n'est pas classé d'intérêt national. Il est transférable à la collectivité de laquelle il dépend. Il y a 2 hommes qui ont travaillé sur le dossier. Il y en a un, il s'appelle Robert Macaire et l'autre, c'est Pierre Marchesini. Ce n'est pas M. François Hollande qui va rendre l'aéroport à la Polynésie. Ce sont les textes, la loi de 2005. À partir de là, l'enveloppe finance de 2007 qui prévoit la rénovation de notre aéroport aurait dû être mise en place. L'incompétence qui a régné ces dernières années sur le territoire a fait que notre aéroport nous a été dérobé pour 30 ans avec une concession qui est totalement illégale qu'a signée M. Tong Sang. Aujourd'hui, on aurait pu créer des milliers d'emplois parce que c'est 30 à 40 milliards qu'on aurait dû investir dans notre aéroport. On nous a dit il y a 2 ans, la piste est à refaire immédiatement. Ça n'est toujours pas fait. L'État doit 1,2 milliard à la CETIL. Le dossier actuellement est à Paris, au tribunal administratif. Alors qu'on ne vienne pas me parler de tourisme aujourd'hui alors que notre aéroport nous a été dérobé par la métropole. Face au 1er janvier 2012,
Ici, on ne l'a pas. Sauf Allez. les élus se sont octroyés cette retraite. Monsieur Marchesini, vous avez déjà beaucoup parlé. les vieux On va ont laisser une la retraite. parole, dernière parole à Tous Robert les vieux ont Anania. une retraite en Polynésie, Ah, monsieur on- Marchesini. Lisez un peu On le ne journal s'entend officiel. plus, messieurs.